Bonjour à tous, une fois de plus, dans la vallée pittoresque, entourée de montagnes imposantes, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure, avec nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents ne peuvent pas manquer non plus. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous vivrez une vraie évacuation à la maternelle avec Nathan. Êtes-vous curieux de savoir comment l'action se déroulera? Si oui, commençons. La journée dans la vallée enchantée a commencé innocemment. Le soleil s'est timidement levé et a lentement monté dans le ciel, réveillant nos héros avec ses rayons. Après les tâches du matin, Léo est allé à l'école et papa a emmené Nathan à la maternelle. Nathan était très excité aujourd'hui, car à la maternelle, c'était la journée des dinosaures. La veille, Nathan et Léo avaient fouillé toute la chambre à la recherche de dinosaures. Grâce à une recherche bien menée, les garçons avaient trouvé tout un filet de dinosaures jouets, un Tyrannosaurus rex en peluche et une encyclopédie sur les dinosaures. Tout avait été jeté dans un grand sac que Nathan et son père avaient apporté à la maternelle. Malgré tous les jouets trouvés, Nathan était contrarié parce que sa mère lui avait interdit d'apporter son oreiller et sa literie à motif de dinosaures à la maternelle. À la place, sa mère avait trouvé un t-shirt avec un dinosaure au milieu, ce qui avait réussi à remonter le moral de son fils. Nathan et tous les autres enfants du groupe étaient fascinés par tous les jouets apportés. La salle de maternelle entière était remplie de dinosaures ou d'objets en rapport avec eux. Alexandre, l'ami de Nathan de la maternelle et du quartier où ils vivaient tous les deux, a enfin pu apporter son jouet préféré, bien sûr, un petit dinosaure vert avec lequel il ne se séparait jamais. Alexandre l'apportait à la maternelle tous les jours, mais il devait le laisser dans le casier avec les vêtements pour se changer. Mais aujourd'hui, le jour des dinosaures, il pouvait l'avoir avec lui tout le temps. Nathan aimait aussi l'ours en peluche d'Alexandre et aimait beaucoup le nom qu'Alexandre lui avait donné. Le dinosaure s'appelait Petit Rex. Nathan avait également eu quelques aventures avec ce petit jouet en peluche. En fait, plusieurs fois, il avait retrouvé Petit Rex laissé sur le terrain du quartier où il vivait. Soit l'ours en peluche était tombé d'Alexandre, soit, comme cela arrivait parfois, il s'était égaré quelque part pour un moment. Alexandre vivait littéralement à 2 pas de la famille héroïque. Donc, après avoir retrouvé le jouet perdu, Nathan le ramenait toujours à son ami, sachant qu'Alexandre s'inquiéterait pour lui. À la maternelle, le temps passait très vite pour les enfants pendant leur jeu collectif, jusqu'à ce qu'un son de cloche retentisse horriblement fort. La tante Cornelia, la gardienne de groupe de Nathan, essayait de se faire entendre par-dessus le bruit de la cloche. « Chers enfants, nous avons une alerte, et nous devons évacuer la maternelle maintenant. Veuillez laisser tous les jouets et vous mettre par paire maintenant. » Les enfants ont fait ce que la maîtresse a dit. Chaque enfant ressentait une légère peur, car il ne savait pas exactement ce qui se passait et ce qu'il devait quitter rapidement à la maternelle. Ensuite, l'enseignante a compté tous les enfants et a dit « Et maintenant, nous allons tous, par paire, sortir dehors, au point de rassemblement. » Les enfants ont obéi et ont commencé à sortir de la salle de classe. Les enfants des salles voisines sortaient également de la maternelle et tout le monde se dirigeait vers l'extérieur. Soudain, Alexandre, qui marchait en paire avec Nathan, a commencé à pleurer. Nathan a demandé « Alexandre, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu ?»« J'ai laissé mon petit Rex dans la salle, » répondit Alexandre en pleurant. « Maintenant il est seul dans la salle et il doit avoir peur, » pleura Alexandre. Sans réfléchir, Nathan courut vers la tante Cornelia et dit rapidement « Tante, nous devons revenir rapidement avec Alexandre dans la salle, car le petit Rex d'Alexandre est resté à l'intérieur. » Tante Cornelia connaissait le petit dinosaure et savait combien il comptait pour Alexandre. C'est pourquoi, voyant que les autres enfants sortaient encore de la maternelle, elle permit aux garçons de courir rapidement chercher l'ours en peluche. Après quelques instants, les garçons sont revenus, Alexandre tenant triomphalement la mascotte verte dans ses bras. Le visage des deux héros après avoir sauvé la mascotte était le meilleur spectacle. Ils avaient des sourires jusqu'aux oreilles, et Alexandre serrait son ours en peluche,
de toutes ses forces. Tous les enfants de la maternelle se tenaient sur le parking devant la maternelle, dans la zone désignée pour l'évacuation. La directrice regardait tout avec admiration. Lorsque les enfants se calmèrent et retournèrent en classe, la directrice les visita et prit la parole. Enfants, tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette évacuation rapide et efficace. Heureusement, il s'agissait juste d'un exercice pour vous montrer où aller en cas d'incendie et comment vous comporter, annonça fièrement la directrice, puis elle continua. Vous devez vous rassembler rapidement, écouter vos tantes et réagir aux ordres donnés. Et aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel s'est produit, et je parle de ce que ces deux petits audacieux ont fait. La directrice regarda alors Nathan et Alexandre. Ce sont précisément ces petits gestes, comme aider un ami, qui font de nous de vrais êtres humains au grand cœur. Même dans des situations difficiles et stressantes, il vaut la peine d'aider les autres. L'amitié et la responsabilité sont les plus importantes. Après ces paroles, les enfants sont retournés dans leur classe et ont continué à jouer. Nathan et Alexandre ont compris que la vraie amitié consiste à prendre soin de son ami. Et à partir de ce jour, Petit Rex était non seulement la mascotte préférée d'Alexandre, mais aussi le symbole de leur amitié avec Nathan.